Notre propos porte aujourd'hui sur la déchéance de la nationalité qui fait l'objet d'une loi. Certains se plaignent que cette déchéance de la nationalité serait un acte raciste, un acte stigmatisant. Je voudrais répondre à cette interpellation en rappelant que les racistes haïssent ceux qui souhaiteraient, en tant qu'étrangers, devenir français, adhérer à la culture, à la civilisation française. Autrement dit, les racistes s'opposent à ceux qui veulent s'intégrer à la France. Les terroristes, au contraire, luttent, haïssent, veulent détruire la civilisation française, sa culture, veulent tuer des citoyens français qui sont porteurs de cette identité nationale, de sa culture et de ses valeurs. Alors je crois qu'il est bon de rappeler qu'il y a lieu, sans doute, de dire haut et fort que la citoyenneté française, la nationalité française n'est pas qu'un privilège. Ce sont aussi des obligations. Ce sont aussi des responsabilités. C'est une manière d'être homme que nous devons honorer. Et ceux qui veulent détruire cette identité française ne méritent pas le droit à la nationalité, sachant que, et c'est le deuxième volet de notre propos, que les terroristes, et particulièrement ceux qui sont issus du califat, qui combattent pour le califat l'État islamique, se font une idée de la France qui non seulement est opposée à la nôtre, mais plus encore. Pour eux, le vrai Français, c'est celui qui combat pour une France musulmane, intégriste, fondamentaliste. Autrement dit, les Français qui vivent en France aujourd'hui ne sont pas pour les terroristes du califat de vrais Français. Les vrais Français sont ceux qui luttent pour remplacer l'identité nationale telle qu'elle est conçue et vécue aujourd'hui en France par celle que eux, les terroristes, espèrent voir un jour s'imposer sur la terre de France. Autrement dit, ils veulent substituer à la nationalité française actuelle une certaine idée de la France contre laquelle nous devons lutter et nous opposer de toutes nos forces. Et je comprends d'autant mieux qu'il y a lieu de déchoir de la nationalité ceux qui veulent détruire cette nationalité, même si ce combat n'est guère efficace, mais beaucoup plus symbolique. Évidemment que ça ne va pas changer grand-chose à la lutte contre les terroristes et le califat, mais ça a une valeur symbolique. C'est-à-dire que les mots retrouvent leur sens. Et dès lors que les mots retrouvent leur sens, que l'on nomme correctement les choses, on donne à penser, on aide les gens à penser correctement. Et en tant que juif, en tant que rabbin, qui sait que les mitzvot, certaines mitzvot peuvent ne pas avoir d'efficacité immédiate, mais qu'elles peuvent nous aider à penser différemment, à voir le monde différemment, alors je sais que ce qui est de l'ordre du symbolique n'est pas toujours moins important que ce qui est de l'ordre de l'efficacité. C'est la raison pour laquelle je souhaitais faire cette mise au point sur ce sujet tant discuté, parfois contesté,
de la déchéance de la nationalité.